Nous allons, au cours de cette série, qui comportera plusieurs vidéos, évoquer 22 miracles. La source, Alta, Gaël et moi, allons vibrer ensemble, par notre corps de lumière universel commun, des soins d'auto-guérison. Rien à faire de plus que de se laisser porter, imprégner, enveloppé par ces énergies. Je te propose de trouver la position la plus confortable pour toi et te laisser traverser par cette deuxième série de 3 histoires miraculeuses. Le miracle de Lanciano. En 750, un moine basilien célèbre la messe dans l'église San Legonziano de Lanciano, petite ville italienne où serait né le centurion qui a transpercé le flanc du Christ. Alors qu'il doute, pendant la célébration, de la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin, l'hostie se transforme sous ses yeux en un morceau de chair et le vin en sang. Le prêtre grec et les fidèles présents ce jour-là dans l'église vont être interrogés et vont devoir prêter serment sur les évangiles par rapport à ce qu'il s'est produit juste sous leurs yeux. Malgré l'occupation de la région par les troupes de Napoléon, les reliques miraculeuses n'ont souffert d'aucun dégât et seront déposées en 1923 dans un ostensoir en cristal. Elles n'ont pas bougé depuis 13 siècles, absolument identiques à ce qu'elles étaient en 750, malgré l'exposition aux agents atmosphériques et biochimiques, ce qui est en totale contradiction avec les lois naturelles. Au fil des siècles, plusieurs examens scientifiques ont été effectués. L'analyse la plus récente et la plus détaillée a été réalisée en 1971 par une équipe dirigée par le docteur Odoardo Linoli, professeur d'anatomie et de pathologie à la demande de l'Église. Son étude a conclu que les reliques étaient du tissu humain, plus précisément du tissu du myocarde, muscle du cœur, et du sang humain frais qui s'est coagulé en 5 caillots inégaux. Sang de type AB, même groupe d'ailleurs que le sang prélevé sur le suaire de Turin. Tous les examens confirment l'absence de produits ayant pu servir aux embaumements ou aux momifications. En 1973, le Conseil supérieur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ouvre une nouvelle enquête. Pas moins de 500 examens sont pratiqués en 15 mois, dont tous les résultats ne varient pas de ceux de 1971. Le dernier rapport conclut : la science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de donner une explication au phénomène. Oina mayene omahae kaheme omayanayae aemaya hemaha emaye hemaha emae L'authenticité des reliques a été reconnue 5 fois par l'Église catholique. La première fois, le 17 février 1574, par l'archevêque de Lanciano, Monseigneur Rodriguez, puis de nouveau en 1637
1770, 1886 et 1970. Lanciano devient un vrai sanctuaire, capable d'accueillir, d'héberger et de soigner les milliers de pèlerins qui s'y rendent. Autorités ecclésiastiques et pouvoirs politiques viennent prier à Luciano au cours des siècles. Le miracle de Lanciano a généré nombre de conversions datées et de guérisons inexpliquées, de guérisons de maux organiques et autres manifestations. Oinahakaya meheke teinehoko poitonanamayahaha. Meiteke oko maitakaya heke nene inehoko moitoko payatakaya heke. Meite hehe meyehoko moito homakaya eke. Le miracle de Benoît Rancurel à Notre-Dame-du-Lot. Benoît Rancurel voit le jour en 1647 dans le Dauphiné. Elle devient bergère à la mort de son père en 1654. Illettrée, elle part dans les montagnes avec son troupeau et un chapelet, et elle se met à prier. Benoît ressent le profond désir de rencontrer la Mère de Miséricorde. Peu de temps après, Saint Maurice lui apparaît et lui annonce que son vœu sera exaucé. Le lendemain, une belle dame lui apparaît. Pour la préparer à sa future mission, elle lui prodigue quotidiennement pendant 4 mois une éducation intensive qui transforme son comportement et sa vie spirituelle. Le 29 août 1664, la belle dame révèle son identité à Benoît. C'est Marie. Fin septembre, elle se manifeste de nouveau et lui dit « Allez au Lot. Vous y trouverez une chapelle d'où s'exhaleront de bonnes odeurs. Et là, très souvent, vous me parlerez. » Le lendemain, Benoît se rend au hameau du Lot et trouve la chapelle de Bonne Rencontre grâce au parfum. À l'intérieur, debout sur l'autel, Marie lui dévoile son projet. Faire construire un sanctuaire pour la réconciliation et la conversion des pécheurs, ainsi qu'une maison pour les prêtres, afin qu'ils reçoivent et confessent les pèlerins. Dès le printemps 1665, les pèlerins affluent au Lot. Ils seront environ 130 000 en 18 mois. Oine eke moitototo poite he meyeke o koina kaya huko maita nanaya heke. Meito nomo yohoko maita kaya huma kaya he ne mehe ite oko. Aita haya makeye hete ite oko. Nei ne oko yana haya pa o maye. Ei to waha ite oko. Hei moho maita. Hei taraya huko maye. Homa heita ye. Oh, hei noko maita hayaka hete ine oko puino akaya eke. Oh
Ayant reçu le don de pouvoir lire dans les consciences, Benoît éclaire leur démarche de conversion et leur propose d'aller se confesser dans la chapelle qui a été recouverte d'une église édifiée entre 1666 et 1669. Le jour de sa bénédiction, Benoît devient membre du tiers-ordre de Saint-Dominique. En 1672, elle vient habiter au Lot. Lors de ses expériences mystiques, elle voit des anges, des saints, a même eu une vision du paradis. Elle a vu 5 fois le Christ crucifié et elle souffre de stigmates invisibles. Elle traverse également d'autres épreuves, comme des attaques spirituelles et physiques du démon. Pendant 54 ans, Marie continue d'apparaître à Benoît pour la soutenir dans son apostolat, son rôle de messagère des volontés divines et poursuivre son éducation. Benoît meurt le 28 décembre 1718, entouré des prêtres du sanctuaire. Sa stèle se trouve derrière l'autel, devant la chapelle. Notre-Dame du Lot est connue comme sanctuaire de la réconciliation, un lieu de pèlerinage où l'accent est mis sur la confession et la conversion des cœurs. Bien que le pèlerinage ait été autorisé dès le mois de septembre 1665 par l'archevêque d'Embrun, les apparitions en elles-mêmes font l'objet d'une reconnaissance officielle par l'Église le 4 mai 2008 au cours d'une messe. Des milliers de personnes s'y rendent chaque année. De nombreux miracles de guérison physiques et spirituelles y sont rapportés. Certains pèlerins sentent les bonnes odeurs qui ont conduit Benoît à la chapelle. Les miracles de Sainte Thérèse de Lisieux. Thérèse Martin, née le 2 janvier 1873 à Alençon, est la plus jeune d'une famille de 9 enfants, dont 4 meurent en bas âge. Après la mort de sa mère, alors qu'elle n'a que 4 ans et demi, son père et ses 4 grandes sœurs déménagent à Lisieux. Lorsque sa sœur, Pauline, qu'elle avait choisie comme petite mère, rentre au Carmel en 1882, Thérèse tombe gravement malade. Alors qu'elle prie avec ses 3 sœurs, Thérèse voit, près de son lit, la statue de la Vierge qui lui sourit. Elle guérit subitement de ses maux, anorexie et hallucination. En 1884, sa première communion est pour elle une fusion d'amour avec Jésus. Elle pense déjà à être carmélite. Après la messe de minuit de Noël 1886, elle reçoit dans son cœur la grâce de sa conversion. En 1887, une seconde grâce lui révèle sa mission: sauver des âmes par la prière et le sacrifice. Teihemo maito pokaya teke okupoito pei ne kokomoitayama eke. Noino umakaya homo koiteke ete moiteke ya homo. Hei tamaya hoko. Hei ho maya he. Thérèse prie alors pour la conversion de Pranzini, un condamné à mort pour triple assassinat
qui refuse tout secours de la religion. Lorsqu'il embrasse le crucifix, au moment de monter sur l'échafaud, Thérèse pleure de joie et le nomme son premier enfant, la première âme qu'elle sauve par la prière, ce qui renforce encore sa foi. Après avoir obtenu la permission de son père d'entrer au Carmel à l'âge de 15 ans, elle essuie le refus des instances religieuses supérieures. Thérèse, audacieuse, demande l'autorisation directement au pape Léon XIII pendant un pèlerinage à Rome. Ce dernier lui répond qu'elle y rentrera si le bon Dieu le veut. L'évêque donne finalement son autorisation et elle rentre au Carmel en 1888, le jour de l'Annonciation. Pendant son postulat, Thérèse fait l'apprentissage de la vie rude du Carmel, écrivant que ses premiers pas ont rencontré plus d'épines que de roses. Lorsque son père, malade, est interné, Thérèse plonge dans le silence et la prière, contemplant longuement la Sainte Face. Elle prononce ses vœux définitifs à l'âge de 17 ans et demi, prenant le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Oya he maya he moina ya maya he moina ya maya he ma he maya he ma he maya he ma he maya he. Fin 1894, sur ordre de sa supérieure, Thérèse rédige ses souvenirs d'enfance, puis sa vie de carmélite. Elle découvre ce qu'elle appelle sa petite voie, une approche spirituelle dont les principaux aspects sont la confiance et l'abandon total en la volonté de Dieu, l'amour des petites choses, l'humilité et la simplicité. Le vendredi saint de l'année 1896, Thérèse crache du sang, premier signe de la tuberculose. Sa santé se dégrade, elle souffre beaucoup et entre dans la nuit de la foi. Hantée par le souci des pécheurs qui ne connaissent pas cet amour miséricordieux, Thérèse use ses dernières forces dans l'écriture et l'enseignement de la voie d'enfance, notamment aux 5 novices dont elle a la charge et 2 prêtres missionnaires. Elle s'éteint à l'âge de 24 ans, laissant ces mots derrière elle. « Je ne meurs pas. J'entre dans la vie. » 30 personnes assistent à son enterrement, semblable à sa vie, dans l'humilité et la simplicité. Son autobiographie, Histoire d'une âme, publiée 1 an après sa mort, se répand rapidement à travers le monde. Thérèse a promis avant sa mort de faire tomber une pluie de roses sur la terre, symbolisant les grâces qu'elle obtiendrait pour ceux qui la prient. De nombreux témoignages rapportent avoir reçu des roses de manière miraculeuse ou avoir vu leurs prières exaucées. Après sa mort, de nombreux miracles ont été attribués à son intercession, renforçant sa réputation de sainte miraculeuse, aimée et vénérée
dans le monde entier. Sa canonisation est proclamée le 17 mai 1925 à Saint-Pierre de Rome par le pape Pie XI. Après l'authentification des 2 miracles requis, 2 guérisons instantanées de tuberculose incurable. 50 000 personnes y assisteront. En octobre 1997, le pape Jean-Paul II proclame Sainte Thérèse docteur de l'Église. Voilà ces 3 histoires miraculeuses. Je te laisse le soin de les approfondir si tu en ressens le besoin et te faire ta propre idée, ta propre vibration les concernant. Je vais maintenant, par 3 fois, vibrer ce souffle de vie pour te rendre ta liberté et arrêter de porter cette notion de sacrifice qui nous a été par le passé maintes et maintes fois insufflée. Je te propose également un soin de guérison, un soin d'auto-guérison, pour que tu puisses avoir confiance en toi, placer cette foi en toi, te sentir étincelle divine, ici et maintenant, et pour le reste de ton chemin, te sentir cette représentation de la source sur terre, et pouvoir ce miracle, tous les jours, pour toi, créer. Oinaya maye umayae mae mayae mae ai ai oinaya mae tae muitakaya mayae ai o maye o amaya o maya tae o kae muitaya nayae o mayae o makayae o ai o ai o inaya maha meite oe muitakayae o hae mahe mayae hae Moinaya kaya hameyeke, oinaya maha maya eke, oya mahe, ahe, mohe, maha kaya, ahe maya, moite umaka, me okamaye, omaya, oya mahe, oya. Je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir fait vibrer ce soin en toi et pour toi, mais également pour l'humanité, pour ce collectif auquel tu es affilié. Je te remercie de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Je te souhaite une belle auto-guérison, une belle guérison de toi à toi, dans ta spiritualité, mais également
dans ta corporalité. Suis, pour toi, ce chemin qui mène à toi, dans la paix, la joie, l'humilité et cette certitude que tu es aimé. À bientôt, Muriel.